Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes chers camarades. Ici aujourd'hui c'est la fête du travail. En fait, c'est qualifié ainsi dans le calendrier, mais c'est la fête des travailleurs. Le 1er mai, rappelons-le, est une fête historique qui rappelle le mouvement de grève qui a été organisé par les salariés de l'ensemble de l'international pour militer pour la journée des 3 fois 8 heures. Donc 8 heures pour le travail, 8 heures pour les loisirs et 8 heures de repos. Ce schéma s'incarne toujours actuellement au niveau des revendications de la CGT à travers notre revendication principale qui est la semaine des 32 heures. Nous sommes dans un 1er mai un peu spécial puisque cette année nous subissons les effets de la mondialisation à travers cette zoonose qui a introduit le Covid-19. Nous sommes tous confinés en attente des mesures de déconfinement du 11 mai, mesures qui sont comme le disent les gouvernants, qui sont complètement impalpables, inconcevables. Et en fait, le gouvernement délègue l'ensemble de son action politique aux chefs de services locaux, aux préfets, aux patrons de boîtes, aux présidents d'associations, aux présidents du conseil départemental, aux élus, aux maires, qui vont devoir chacun prendre des initiatives avec une mesure du risque qui dépend bien évidemment de ce qui va se passer à l'issue du déconfinement. Je vais prendre un titre d'exemple. Si un maire décide d'ouvrir des écoles et que des enfants meurent du fait de cette ouverture des écoles, sa responsabilité juridique sera engagée. Je voudrais témoigner ici du fait que le département de l'Aisne est classé en zone rouge. C'est un département qui donc subit de plein fouet les effets du Covid. Vous verrez que les départements classés en rouge ne sont pas si nombreux que ça. Malheureusement, nous sommes dans un territoire qui, depuis très très longtemps, au niveau de la CGT de l'Union locale de l'Ain, nous dénonçons tous les effets de paupérisation, tous les effets de désindustrialisation, tous les effets de désocialisation. Notre cahier revendicatif est toujours le même depuis plusieurs années. On veut un renforcement des effectifs des personnels de la santé. Nous avons accompagné les camarades en lutte au niveau de l'hôpital depuis très très longtemps et leurs revendications prennent corps aujourd'hui. Nous mesurons aujourd'hui que tous nos camarades, tous nos collègues du personnel de la santé sont épuisés après cette période de soins intensifs en réanimation des victimes du Covid. Le déconfinement pour eux ne va pas entraîner de suspension de leur engagement. Ils vont rester à soigner les gens quoi qu'il en coûte, conformément au célèbre serment d'Hippocrate. Et ça va jouer sur leur propre santé. Donc on peut s'interroger pour ces personnels-là. On peut également s'interroger pour tous les travailleurs et travailleuses qui sont dans les entreprises en ce moment et qui sont en train de s'exposer du coup au risque. Rappelons que le Covid est un virus et que donc ce virus se transporte par l'intermédiaire de l'activité humaine. Et si on reprend une activité économique, pour certaines entreprises, on peut se poser la question de la nécessité de réouvrir dans des conditions qui pourraient être très faibles. Le département de l'Aisne est un département qui est en zone rouge, et donc quelles sont les mesures qui vont être prises par le préfet de l'Aisne pour pouvoir permettre cette réouverture d'entreprise avec toutes les garanties maximales de sécurité et de sanité pour l'ensemble des salariés. On peut se poser également la question au niveau de l'Union locale CGT de l'Ain. On a également la question de la reprise suite à ces réouvertures d'écoles, puisqu'on va avoir des mamans, notamment, qui vont pas pouvoir reprendre leur activité salariale, parce qu'elles vont devoir conserver leurs enfants. La CGT le rappelle ici, nous militons activement pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une égalité qui doit prendre en compte tous les facteurs. Et la garde d'enfants doit être un facteur déterminant. Des ordonnances ont été prises par le gouvernement pour réduire le nombre de jours de congés, que ce soit pour le privé ou pour le public. Et bien évidemment, nous mesurons que cette réduction de jours de congés va d'abord directement être prélevée sur le genre féminin, ce qui est encore un phénomène de discrimination que nous dénonçons ici. Si on a des solutions à proposer pour permettre de sortir du confinement, il faudrait que le jour d'après, il y ait une augmentation générale des salaires. Une augmentation générale des salaires pour pouvoir permettre un rééquilibrage entre les salariés qui ont un engagement
de services publics, hein, parce que maintenant on peut le constater, les caissières, les éboueurs, les facteurs, les salariés de l'agroalimentaire, les paysans, etc., fournissent un service public à la nation. Même si ce n'est pas la définition de la fonction publique, mais ils fournissent un service public. Et donc, leurs salaires à tous ces gens-là sont souvent les plus bas de l'échelle, voire en dessous du SMIC, grâce aux Russes de Sioux qui ont été mises en œuvre par le patronat, avec une réduction du temps de travail accordé. Une caissière, il est très rare qu'elle soit aux 35 heures. Elle est souvent dans des contrats précaires. Et donc il faut une revalorisation des salaires, car sur le salaire on va puiser l'impôt qui permet le maintien de la fonction publique, et on va puiser la cotisation sociale qui permet le financement de l'hôpital. Et donc la santé, qui est le modèle de santé unique propre à la France, est nourri par le salaire des salariés. Et il faut vraiment que le gouvernement acte une reprise des négociations sur l'ensemble des salaires. Et cela ne peut passer que par une augmentation générale des salaires. Bien entendu, le gouvernement étant ultra-libéral, personne n'imagine le patronat se mettre en accord pour permettre une augmentation générale des salaires. C'est pourquoi la CGT appelle l'ensemble des salariés à réfléchir, mais plus qu'à réfléchir, à s'engager dans tous les mouvements de grève qui leur seront proposés dès la rentrée ou dès la période de déconfinement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de lutte à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs.